Bonjour à tous, on est encore une fois sur la Brute Aventure. Aujourd'hui, nous partons en expédition chemin forestier et rivière aux allures bleues translucides. Nous sommes en expédition pieds nus et nous allons voir si nos pieds résistent à la nature. Nous allons observer un peu de tout, un peu toutes les bestioles, voir tout ce qu'on peut observer ensemble sur cette magnifique aventure ensoleillée. Et on y va tout doux. Je sais pas si on l'a vu. Il y avait une couleuvre. Déjà, ça commence bien. On y va. Et aujourd'hui, nous sommes munis uniquement de la GoPro pour cette expédition pour pas être trop surchargé. D'habitude, c'est le chemin des animaux qu'on utilise, celui qu'on préfère. On adore ça. Alors, je suis muni dans mon sac des accessoires pour ma caméra et d'une épuisette de pêche. Je me suis dit, on sait jamais si on voit un superbe serpent à observer et que j'arrive pas à le manipuler. Juste histoire. Donc là, on fait relativement attention où on met les pieds car on est en pleine période où les grosses chaleurs reviennent et ici on a énormément de serpents, donc on fait attention où on met les pieds. Ça devrait bien se passer. Alors là, j'aperçois un crapaud commun qu'on va aller observer maintenant, tranquillement. On va y aller. Il est là-bas, je sais pas si vous le voyez bien bouger. On y va. Donc il est là, je vais vous faire un grand zoom nature. Il est magnifique. Bon voilà. Alors c'est un crapaud, peut-être que ça a une dégaine, on penserait à une dégaine vraiment dégueulasse, que c'est vraiment horrible. Mais sachez que tous les amphibiens sont protégés, je vous le rapproche de la caméra pour que vous puissiez le voir de plus près. Car il doit en avoir forcément qui n'en voit pas beaucoup. On le remet à l'eau. Tu vois ? Les amphibiens sont tellement utiles. Surtout ne les tuez pas, d'accord, même si c'est un crapaud complètement dégueulasse. C'est en plus, ça commence à être en voie de disparition avec tous les produits chimiques qui sont versés dans l'agriculture, etc. Ou autres produits, je ne vais pas détailler. Les amphibiens sont super sensibles aux produits chimiques, même quand ça tombe dans les nappes phréatiques. Enfin bref, on va pas vous faire tout un récit. Je vais vous le filmer sous l'eau parce qu'il est encore devant là. Pour vous montrer. Enfin voilà, c'est pas un monstre le crapaud. Ça va pas vous bouffer, hein. Je vous le dis.
Allez, je vais vous montrer ça. Voilà, on vlog un petit peu, je vous montre un peu toutes les bêtes que je peux croiser là tout de suite dans mon expédition rivière. Toutes les bestioles qu'on pourra voir. Waouh, il y a une toile d'araignée énorme. Et bon, quand il y a des bêtes, j'attrape. Je vous fais un petit détail dessus, un petit zoom pour que vous puissiez les voir de plus près. Comme il y en a, je pense, qui habitent peut-être en ville ou ailleurs et qui ne peuvent pas voir ça tous les jours par exemple. Pour les passionnés, c'est incroyable. On est toujours pieds nus. Hein. Voilà, voilà, il a failli y avoir une chute là, c'est pas le moment. Hein. Toi, je sais pas si c'est pareil par rapport au crapaud qu'on a vu tout à l'heure. Moi, j'en vois de moins en moins. Alors, pourquoi, du comment on en voit de moins en moins, je sais pas, mais c'est inquiétant. De même pour les grenouilles, etc. Il y a des endroits où ça commence à disparaître et c'est inquiétant, les copains. Parce qu'avant, souvenez-vous, l'été, les crapauds, c'était l'invasion. Ah. Expédition. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse amphibien quoi. J'aimerais bien tomber sur un serpent là. Bon, alors là on a une bête très intéressante. Je vais même pas, je vais me la faire comme ça. Je l'ai chopé. C'est un insecte, c'est quoi? C'est incroyable, on dirait un truc préhistorique. Là comme ça tout de suite je ne saurais pas l'identifier. On va aller voir ça de plus près. C'est incroyable la dégaine que ça, on dirait un extraterrestre. Je sais pas si on le voit bien, je vais y aller en grand zoom de toute façon. C'est incroyable. Alors par contre, je suis un grand connaisseur voilà, des insectes et tout ce qui est terrestre. Alors tout ce qui est petite bête aquatique, c'est encore un peu inconnu pour moi. Je me suis pas trop penché sur le sujet. Il faut reconnaître que ce truc, il avait une dégaine d'extraterrestre. C'est un truc de fou quand même. Fantastique. Allez, on reprend le sac à dos. Et on y va. C'est un truc de fou, on est retombé sur un autre crapaud. Parce que là je suis retourné sur le chemin du retour. Donc au même niveau on avait retrouvé l'autre crapaud. Mais l'autre crapaud il est redescendu le courant comme ça, il s'est barré. Ah putain il part. On tombe sur un autre beaucoup plus gros et avec des couleurs toujours plus incroyables. Pareil, on va vous faire un petit zoom parce qu'il a vraiment des couleurs, c'est pas les mêmes que l'autre, que le petit de tout à l'heure quoi. Celui-là il est plutôt magnifique, ouais. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, c'est fait attraper en douceur. On en prend toujours soin de nos amis les petites bêtes. Voilà, on va lâcher vite fait, on va faire vite les images pour que je puisse vous le montrer de plus près comment c'est totalement incroyable et comme quoi il faut en prendre soin de ces bêtes. Je répète encore, ne les tuez pas. Voilà, je pense que vous aurez assez vu, on va le relâcher. Donc voilà, ça quand c'est un effet de grand stress, hein, quand même, faut se mettre à sa place, et se faire choper. Ça reste immobile. Et dès que ça a l'occasion de foutre le camp, ça foutra le camp.
dire quand même que c'est incroyable. Allez, on va le remettre à l'eau. Ah bah il retourne tout seul. Bon, il est retourné à l'eau tout seul, impeccable. En plus, il s'est trouvé sa petite planque, hein, c'est le printemps, la saison des amours. Et c'est magnifique, putain, il y a plein de bêtes en ce moment. On a une écrevisse du Pacifique juste en face. Allez, on va se la faire. On va se la faire, on va la rapprocher de la cam. Et non. Ça, c'est écrevisse du Pacifique. Espèce très envahissante, espèce nuisible qui a été introduite à l'époque. Et on la reconnaît, on va essayer d'y aller délicatement, à ces grosses pinces là. Ces pinces là en été, elles sont rouges vives ou bleu ciel, un bleu marquant, bien marqué au niveau des pinces. Ça peut arriver aussi que le haut soit gris, mais généralement ce sont les pinces. Un bleu, un beau bleu, mais bon, c'est une écrevisse, elle n'est pas recommandée dans nos cours d'eau. Elle est énorme et elle a l'air d'être un peu malade. Voilà, relativement aqueuse d'elle que ça nuit aux écrevisses locales comme l'écrevisse à pattes blanches. Ça détruit tout, ça bouffe tous les œufs, ça bouffe les œufs des amphibiens, les œufs de grenouilles, les œufs de tritons, salamandres, les œufs de poissons, ça bouffe tout, ça nique tout, ça casse toutes les bordures de rivière. Enfin voilà, bon après, elle a rien demandé, hein. Mais bon après ça reste quand même une espèce fascinante. Hein. Voilà. Ça sent bon, après l'écrevisse, ça sent vraiment la reproduction de crapaud. On est d'accord? On a un autre crapaud qui n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Le crapaud qu'on vient de filmer avec les couleurs magnifiques qui est encore là. Et le crapaud de tout à l'heure, le petit que j'ai filmé, il s'est barré, le tout premier il s'est barré dans le courant là. Donc à mon avis, avant qu'il revienne, on peut attendre longtemps. Mais on en a un autre, d'une autre taille et d'autres couleurs juste là, qui se planque. Bon, je vais pas le sortir celui-là. Pour la première fois de ma vie, je sais pas ce qui m'arrive, je viens de mettre ma GoPro sous l'eau, sans la protection. Je sais pas du tout si on m'entend, on verra bien. Je vais aller la mettre à sécher quand même parce que c'est pas parce qu'elle va sous l'eau que j'aime trop ça. Je vais la mettre à sécher, je vous filmerai tout à l'heure. En attendant, je vais essayer de trouver un serpent ou un lézard, je sais pas, on verra bien sur quoi on tombera. Ah. Allez, j'attendais ce moment avec impatience, je vous l'avais dit. Nous allons tomber sur un serpent pour en finir avec cette vidéo incroyable. Il est juste là. Donc pour l'instant je ne peux pas l'identifier, je ne sais pas si c'est une vipère ou une couleuvre, puisqu'il est caché sous les rochers, donc je vais me munir de mon filet sensationnel. Alors, c'est bien une couleuvre. Je vais essayer de se faire la main. Regardez dedans, il s'agit d'une couleuvre bien évidemment. Faut bien que je l'identifie maintenant. Je le savais qu'on allait terminer avec eux. On va la relâcher vite fait, mais d'abord je veux l'identifier. Ah, c'est une couleuvre. Quelle espèce, elle est trop foncée. Je vais pas pouvoir la manipuler, je l'ai un peu trop énervée. Donc là, le moindre geste qu'elle voit, elle veut me mordre. Donc même si je risque rien, on va pas se faire surprendre quand même.
Les caméramans ils se caguent dessus. Oh il a attaqué. Il a attaqué. Et il attaque. Ah super. Là, il est énervé. C'est ouf. Calme-toi, Don Diego. Je vais quand même le remettre là où je l'ai trouvé. S'il veut bien retourner. Voilà. Alors normalement une couleuvre, c'est interdit de les manipuler. On ne peut pas les manipuler. On va la remettre là où on l'a trouvé quand même. Donc au bord de l'eau. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'était sensationnel. En plus, elle était tellement énervée que je pouvais vraiment pas la manipuler. C'est dommage. On a trop fait un peu les brutes sur le coup. Mais bon, au moins vous avez pu voir ça de plus près, c'est plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sensationnelle, une vidéo expédition, une vidéo chasse, une vidéo je ne sais pas, ce sera la surprise. Je vous invite à vous abonner au Instagram, le lien dans la description. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime, à laisser un petit commentaire. Ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.